En cette fin de printemps 2017, où la chaleur et le soleil emplissaient mon bureau, l'inspiration ne me venait pas. J'avais envie d'un sujet léger, estival, mais rien. La page de ma machine à écrire restait désespérément blanche, tels les rares nuages dans le ciel. Boire du thé chaud me réchauffait le cœur, mais non l'esprit. Et d'un coup, l'illumination m'est venue. Un sujet léger, amusant et festif. Les nazis, bien sûr. Alors, je ne vais pas entièrement vous parler de la Seconde Guerre mondiale, pour deux raisons. Premièrement, ça me prendrait beaucoup de temps, et deuxièmement, les films dont on va parler ont été écrits bien après, donc bon, on respecte pas forcément complètement l'histoire. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la Seconde Guerre mondiale se déroule de 1939 à 1945, que les Allemands c'était les méchants, avec donc le système des nazis, donc lié évidemment à Hitler, ils ont décidé d'envahir l'Europe, d'exterminer des peuples, la France s'est fait poutrer en quelques jours, et à la fin les Américains ils débarquent et ils nettoient tout le bordel. Oui, c'est un très gros résumé. L'information la plus importante de toute façon à retenir pour les films que l'on va voir, c'est que les nazis, c'est des méchants. Alors, je précise que là je fais une généralité pour les films qu'on va étudier. Bien évidemment, en réalité, c'était plus compliqué que ça. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo de Nota Bene qui s'appelle « Les nazis tous pourris ?» point d'interrogation. Je vous mettrai le lien dans la description. Il vous expliquera bien mieux que moi donc la question du coup, est-ce que c'était tous des méchants? Mais du coup, pour ma vidéo et pour les films qu'on va voir, on va se contenter de dire que c'était tous les méchants. Du coup, comme je l'ai dit, les nazis, c'était pas trop des rigolos. Bon alors après il y avait peut-être un humour nazi insoupçonné, hein, je ne dis pas, mais de toute façon je parle pas allemand parce que j'ai fait espagnol LV2, donc je ne comprends pas de toute façon les blagues en allemand, donc du coup c'est pas la question. Donc oui, on n'était pas trop là pour rigoler, hein, comme va le montrer les images qui vont suivre, on n'était pas trop dans le lol. De la musique épique, des cris, des morts, des explosions. On n'est pas trop dans le lol, hein, comme je disais. Et puis si on s'intéresse un petit peu au cinéma, il y a des tas de films super fun qu'on peut citer sur les nazis. Hein. Prenons par exemple La Liste de Schindler, La Chute, Le Pianiste, Black Book. Voilà, là on est dans le top du fun, hein. On s'éclate. Et puis même niveau reportage documentaire, hein, si on prend les très bons Apocalypse Hitler et Apocalypse Seconde Guerre mondiale, là aussi on est dans le lol, hein, le top du fun. Là vous prenez ça, vous passez une soirée de folie. Mais après c'est super intéressant, hein, mais bon c'est vrai qu'on s'amuse pas beaucoup. Pourtant aujourd'hui si on pense au cinéma qui parle de nazis, on pense à deux types de films. Donc premièrement les dramas, hein, le bon gros drame des familles comme je l'ai dit et dont j'ai cité quelques titres. Et de l'autre côté, on a des comédies qui virent parfois même au nanar. Alors, du coup, la question c'est pourquoi et comment est-ce qu'on est passé du gros drame qui fait pleurer dans les chaumières à la vieille vanne un peu pourrie? C'est la question qu'on va se poser donc dans cette vidéo. Eh bien, le premier film comique sur les nazis date de 1940, hein, donc pendant la guerre. Il s'agit du film Le Dictateur de Charlie Chaplin. Mais il fait un petit peu le seul du genre hein, sur le moment parce que le film en pleine guerre, il n'a pas trop reçu le succès escompté. Par contre, en France, c'est plutôt dans les années 60-70 qu'on va commencer à avoir des films marrants qui parlent de nazis. Notamment avec de très grands réalisateurs et acteurs, on peut penser à Bourvil, De Funès, Robert Lamoureux, Jean Gabin, etc. etc. Par exemple, si on veut prendre un film, même plutôt une trilogie extrêmement culte,
faut évidemment penser à La 7ème compagnie, dont le premier est sorti en 1973, et que j'espère d'ailleurs que vous avez vu, hein, parce que je pense que là, dans le genre film culte du cinéma français, c'est quand même plutôt dans le haut du panier. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les films comiques, donc en 1940, c'est pas du tout passé, mais après, oui. Donc déjà, faut savoir que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça allait pas trop, hein, le moral, c'était pas trop ça. Déjà, il y avait eu beaucoup de morts, il y avait eu les horreurs dans les camps de concentration, etc. Enfin, je vais pas tout vous détailler. Mais voilà, disons que les gens, ils avaient d'abord besoin d'un petit peu pleurer et de se remettre psychologiquement. Du coup, après, ils avaient pris un petit peu le recul nécessaire. Et puis surtout, pendant la Seconde Guerre mondiale, je pense que le monde et l'humanité étaient quand même arrivés au bout des horreurs possibles. En tout cas, c'est ce que pensaient les gens. Puisqu'après, on a eu la guerre d'Algérie, la guerre froide, la guerre du Vietnam, la crise des années 70, Tchernobyl, etc., etc. Bref, les gens ont eu besoin de prendre du recul sur ce qui s'était passé avant, qu'ils voyaient comme la pire chose possible, alors qu'en fait pas du tout. Et ils avaient surtout besoin de rire. Et comme le dirait un très grand philosophe de l'époque contemporaine français, il vaut mieux en rire que de s'en foutre. Didier Super. Donc du coup, là j'ai fait un petit point historique, on va dire. Mais maintenant on va entrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire pourquoi et surtout comment est-ce qu'on a ridiculisé la figure du nazi. Donc pour ce faire, j'avais un choix énorme en films, séries, etc. etc. D'ailleurs, vous pourrez admirer que je n'ai pas parlé de Supernatural dans cette vidéo, alors qu'il y a des épisodes, hein. Bon bref. Donc du coup, n'ayant pas pu choisir Supernatural pour essayer de varier, j'ai choisi donc 2 films que je vais maintenant vous présenter et vous expliquer pourquoi je les ai choisis. Alors, le premier film est un film français sorti en 2009. OSS 117 Rio ne répond plus, qui est la suite de OSS 117 Le Caire, nid d'espion. C'est une sorte de comédie d'espionnage avec Jean Dujardin qui reprend le personnage littéraire d'OSS 117 qui est une sorte de James Bond en moins bien. Il est macho, raciste, frimeur, etc., etc. Alors, j'ai choisi ce film déjà parce que je l'aime bien, ce qui me semble être une bonne raison. Et après, bah voilà, c'est un film français à succès, puisqu'il a 4 sur 5 sur Allociné, qui a eu un gros budget, et c'est l'opposé du film dont je vais parler maintenant. Only moments ago, New York has come under attack. Witnesses claim to have seen hundreds of UFOs. It's opening fire! Oh my God! Alors, Iron Sky est sorti en 2012 et c'est l'opposé total de OSS 117. C'est un film allemand-finlandais qui a tellement pas eu de thunes pour faire ce film qu'ils ont été obligés de faire du financement participatif. Et du coup, en fait, à la base, il a pas failli voir le jour. Les critiques sur ce film sont plutôt mitigées, mais enfin, je comprends pas parce que moi, je l'adore encore plus que OSS. Donc, l'histoire peut être résumée facilement. Les nazis se sont enfuis sur la face cachée de la Lune et ils se sont préparés pendant des années pour reconquérir le monde en 2018. Bon, alors déjà... Shit, this just keeps getting better and better. We are the promise delivered to all mankind. We raise our hand to one nation. We march to the beat of one heart. The world is sick, but we are the doctors. Donc déjà, la première forme d'humour employée, c'est clairement l'absurde. Déjà, prenons les résumés des 2 films. D'un côté, nous avons OSS 117, un espion français, raciste et machiste, qui part au Brésil chasser des nazis avec une jeune femme lieutenant juive. Ok. De l'autre côté, nous avons des nazis qui, après la Seconde Guerre mondiale, se sont réfugiés sur la face cachée de la Lune et qui décident de revenir sur Terre pour conquérir le monde. Non, mais je pense que là, niveau absurde, au niveau des résumés, on est bon, hein. Et puis alors, là, je parle des résumés, mais alors des scènes absurdes dans les films, il y en a, hein. Voilà, on va regarder un petit peu, mais il y en a. Donc là, on a une discussion filmée de loin. Déjà, normalement, on est trop long pour entendre, hein. Dans lesquelles les personnages expliquent qu'ils ont construit un pédalo pour traverser une rivière. Mais que, malheureusement, ils n'ont pas pu faire la tête de canard du pédalo. Est-ce que j'ai besoin de dire que se bagarrer parce qu'au milieu des crocodiles, ils n'ont pas pu faire une tête de canard décorative à un pédalo, c'est absurde? Non? Ici, c'est la Ok, partie la pédalo, suite. c'est pas la partie canard. La partie canard, c'est un bec, un colvert, et puis on n'en parle plus.
l'important pour l'instant, c'est de trouver un hôtel. On va kiffer. Donc, monsieur, vous êtes un ex-mannequin noir, précédemment décédé, devenu tout à la fois un sans-abri vivant et blanc. Après avoir passé un week-end sur une base lunaire. Est-ce exact? Oui, c'est exact. J'ai bien entendu alors. Dans cette scène, en fait, c'est ce que dit le personnage qui est absurde, même si c'est la vérité. Hein. Ce qui le rend absurde, c'est de se mettre à la place du policier qui entend cette déclaration qui n'a aucun sens. Et ça rend un petit peu l'action et le dialogue improbable et complètement comique. Stupide, infantile et d'une grande ingratitude. Écoutez, interrogez Miss Nazi de la Lune. Elle vous dira si oui ou non j'étais sur la face cachée de la Lune. C'est exact, monsieur Washington. James Washington était sur la face cachée de la Lune. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? J'étais black et maintenant je suis blanc. Je suis allé sur la Lune puis je suis revenu sur notre planète. Et les nazis arrivent pour nous éliminer. Et vous tous, vous regretterez de ne pas m'avoir écouté. Bon alors, pour l'ironie, il existe des tas de formes possibles. Et je vous avoue que, 1, je ne suis pas prof de français, donc j'ai un petit peu la flemme de faire un cours entier sur l'ironie. En plus, la vidéo va durer 3 heures. Et 2, j'adore les deux films et les voir 25 fois juste pour trouver les illustrations possibles de chaque forme d'ironie. Je le sens pas. En plus, il y a des nouvelles séries qui sont sorties sur Netflix, hein, donc du coup, je suis un petit peu occupée et tout ça. Enfin, bref. Donc du coup, on va se centrer uniquement sur l'ironie situationnelle. Définition. L'ironie situationnelle, ou ironie de fait, renvoie aux situations, aux états du monde, qui sont perçus comme étant ironiques, comme pourrait l'être une caserne de pompiers qui brûle. Ce type d'ironie est généralement non intentionnel et s'impose par le télescopage de deux réalités antagonistes. Vous avez rien compris, c'est ça, hein? Donc je vais vous l'illustrer à travers un extrait d'Iron Sky, ce sera peut-être plus clair. C'est très simple. Le monde est souffrant. Mais nous, on est les médecins. Le monde est anémique. Mais nous, on est les vitamines. Le monde est fatigué. Mais nous, on est... L'ironie ici, elle est très simple à comprendre. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on entend en boucle cette phrase « plus jamais ça », qui veut dire que personne ne laissera se reproduire les horreurs qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre. Pourtant, là, on a des nazis qui écrivent le discours d'élection de la présidente des États-Unis, première puissance mondiale, qui reprend aussi les codes vestimentaires, le type de musique et les codes visuels des nazis. Et cela semble marcher à merveille. Plus jamais ça, vous avez dit? Et les pères de leurs pères encore avant. Depuis les origines, ce qui fait notre unité, c'est la force. Ce qui fait notre unité, c'est la certitude de nos valeurs morales. Je vous avoue que c'est un de mes passages préférés du film. Déjà parce que clairement les deux nazis sont super sexy. Ça joue. Mais aussi je trouve que c'est un des extraits qui résume le mieux l'ironie du film. Puisqu'on a quand même les États-Unis qui reprennent les propos, les codes vestimentaires, couleurs et tout ça des nazis. Je pense que ça résume assez bien donc l'ironie assez noire du film qui est en fond. Et surtout, je n'arrête pas de le dire, mais ça prouve que ce film est bien plus qu'une simple comédie grotesque frôlant le nanar. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il serait par hasard possible, j'ignore si ça existe, de consulter un fichier sur lequel il y aurait les noms et adresses d'anciens nazis établis au Brésil? Il y a forcément une amicale d'anciens nazis ou un club, une association. Mémorial nazi peut-être. Monsieur, sachez que l'Allemagne est une démocratie et qu'en aucun cas, une ambassade allemande pourrait être au courant des agissements d'anciens nazis. Oui, mais enfin, entre Allemands... Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Oui. Je connais cette théorie, oui. Enfin, Armand, le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il l'a dit. Il a dit. Une satire, c'est une œuvre dont l'objectif est une critique moqueuse de son sujet, des individus, des organisations, des États, etc. Souvent dans l'intention de provoquer, prévenir un changement ou de porter à réfléchir.
Donc dans les deux extraits qu'on a vus, ce qui est assez à la fois donc drôle et satirique, c'est les propos retranscrits par donc, le personnage de OSS 117, joué par Jean Dujardin. D'un côté, il nous dit que tous les Allemands étaient nazis, et de l'autre, que toute la France était résistante. Alors aujourd'hui, on a pris du recul hein, sur tout ça, et on sait que les deux phrases sont parfaitement fausses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, certains le pensent encore aujourd'hui, et à l'époque, beaucoup de gens devaient encore, enfin, les gens devaient encore plus le penser. Donc c'est là en fait que l'on voit la satire à travers le personnage de Jean Dujardin, puisque en fait il fait porter un petit peu à réfléchir sur des propos qu'on a pu entendre, que ce soit dans la bouche de nos grands-parents, parents, etc. ou parfois dans la bouche des médias. Donc plutôt que de le montrer en disant « oui, il faut pas penser ça, c'est pas bien, gna 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 », on préfère le montrer sous une forme un petit peu humoristique, ce qui déjà porte plus facilement à réfléchir et rend le discours un petit peu moins lourd. Il faut faire attention avec l'humour car ça peut exploser. Ok, bon, pas littéralement, hein, mais disons que si la forme d'humour n'est pas assez lisible, les gens ne verront pas forcément le côté parodique. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir des critiques comme celle-ci, ou bien pire. Bon alors en vrai, je pense que beaucoup de gens que je connais en tout cas qui ont vu les deux films ont trouvé que l'humour était facile donc à repérer, mais apparemment pas tant que ça pour tout le monde. Hein. Du coup, comme j'ai dit, si l'humour c'est pas un maniement commode, à quoi ça sert? Déjà la première chose c'est à prendre du recul. Hein, la Seconde Guerre mondiale était horrible, ça d'accord, mais c'est bon, hein, c'est fini. Par contre, comme je l'ai dit, il ne faut pas confondre du coup caricature et complaisance envers le fascisme. Sinon, malheureusement, les gens peuvent croire que vous faites une ode aux nazis alors qu'en fait, vous êtes en train de le dénoncer. Ce qui n'est pas pareil. De l'autre côté, il y a aussi désamorcer les peurs. Dans beaucoup de films et de séries, le nazi est une figure du mal absolu, hein, il fait très peur. Je pense notamment à beaucoup de films et séries dans lesquels on parle de médecins nazis. Donc les médecins de la mort qui ont fait des expériences atroces sur des enfants, des gens, des tas de choses absolument atroces que je ne vais pas citer pour pas vous faire pleurer. Mais voilà, il y a cette peur en fait. Sauf que bon, aujourd'hui, faut un petit peu souffler. Il y a quand même peu de chances que des nazis débarquent de la Lune ou que l'on trouve des nazis zombies congelés. Oui, alors en fait ça existe vraiment comme film, hein. C'est Dead Snow. Et il y a même une suite, Dead Snow 2. Il ne faut jamais conclure qu'une œuvre humoristique est une œuvre sans profondeur. Donc je vais le montrer en reprenant un petit peu les deux films. Dans OSS 117, Jean Dujardin interprète une sorte de cliché d'homme des années 60, à la fois raciste et machiste, avec des idées hyper tranchées, qu'il a dû entendre dans les médias et qu'il a pris comme telles. J'ai surtout parlé de ces idées envers les nazis, puisque c'était le thème de ma vidéo. Mais alors ces idées, elles sont hyper tranchées, que ce soit sur les femmes, sur les hippies, sur les juifs, etc. Bref, sur un petit peu tout. Ça rend un petit peu le personnage du coup d'OSS assez marrant, puisqu'en fait c'est une caricature, hein, c'est un stéréotype. Les défauts du personnage sont exagérés pour qu'on les voit mieux. Sinon justement, on ne se rendrait pas compte du côté humoristique. Il faut exagérer les traits pour qu'on les voit mieux. Et du coup, ça permet un petit peu de prendre du recul sur ce genre de personnes, puisque malheureusement ils existent en vrai. Hein, Jean Dujardin n'est pas un personnage totalement inventé. OSS 117 d'ailleurs était une suite de romans à l'époque. Mais voilà, ce genre de personnes existe en vrai. C'est exagéré mais réaliste. Et du coup voilà, ça permet de prendre du recul sur des idées préconçues qu'on peut entendre, mais qui sont pas forcément vraies, et surtout pas aussi simples et si tranchées qu'on peut les entendre. Si on prend maintenant Iron Sky, donc on a deux jeunes, beaux et sexy nazis qui débarquent de l'espace. Donc ça d'accord, c'est un peu absurde, mais ils débarquent en pleine période de réélection durant laquelle la présidente sortante est clairement en galère. Grâce à ces deux nazis, ils vont l'aider à écrire ses discours, faire sa propagande politique très clairement. Et donc ça sera sa première chose, s'inspirer donc de l'esthétique et des discours nazis. Et dans la seconde partie, faire une guerre contre les nazis
Parce que c'est bien connu, la guerre, ça fait réélire. Ça paraît logique. Je dis ça, mais c'est vraiment dit dans le film, hein, voilà, c'est pas inventé. Alors voilà, là on a quand même une très très grosse critique des États-Unis quand même, qui utilisent la guerre à tout bout de champ, la propagande, etc. etc. Mais ce qui est encore plus marrant, c'est que le film se passe en 2018. À un an près, ça tombait sur l'élection de Trump, dis donc. La dernière raison pour laquelle j'adore ces films, c'est parce que, ok, ils servent à dédramatiser les peurs sans pour autant les faire disparaître. En effet, ils essaient de mettre un petit peu aussi en garde, de nous inquiéter. Dans OSS 117, par exemple, on a, vers la fin du film, l'avènement du nouveau Reich. Enfin, ça marche pas, mais c'est ce qu'ils essaient de faire. On se dit, on entend plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Pourtant, voilà, il faut rester sur ses gardes. Un nouveau Reich, c'est possible en réalité. Dans Iron Sky, il y a notamment une scène que j'aimerais vous montrer qui illustre assez bien ce que j'essaie de vous dire. J'ai l'impression qu'il y a des tas de choses sur les nazis que vous ignorez. Mais je suis moi-même une nazie. Oh oui, je sais, mais vous n'êtes pas comme... Comment dire, vous n'êtes pas comme... Ah ben, comme eux. Comme cette bande de brutes. Oh, non. Je suis certaine que ce sont de bons garçons, loyaux envers leur Reich et leur maman. Regardez, ils portent le symbole de l'amour. La croix gammée. Oui. Première fois que je l'entends appeler comme ça. Oh non, 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 non. Non, non, je crois pas que... Bonsoir, jeunes gens. Hé, qu'est-ce qu'on a là? Une blondinette aux yeux bleus qui a le nécessaire côté mamelle. Même Hitler banderait. Je m'en charge, ok? Écoutez, on ne cherche pas les problèmes. Laissez la clochard, retourne plutôt dans ta poubelle. Vous ne croirez jamais, mais bon, je... Oh. Ça suffit maintenant, arrêtez! Ok, alors à la fin, le petit coup de pied dans les parties, ça permet de rendre la scène un peu plus légère et marrante, mais ce qui se passe avant, c'est pas drôle en fait. On a des skinheads nazis qui sont fascistes et racistes et qui parlent à une jeune femme comme à un bout de viande. Et au mec, super mal aussi. Hein, parce que je suis désolée, le sexisme n'épargne ni les femmes ni les hommes, c'est juste pas le même. Mais en tout cas, c'est pas marrant, mais surtout, ça se passe en vrai. Qui n'a jamais été victime un jour de sexisme dans la rue? Mais par contre, ce qui est bien, c'est que là, ce sont des nazis, mais en réalité, vous pouvez être victime de sexisme, que vous soyez une femme ou un homme, par tout type de gens. Et ça, c'est beau, parce que tous les goûts sont dans la nature. Bon, en vrai, c'est pas drôle. Non, surtout ce qu'il faut retenir, du coup, en fait, de ces films, c'est que, il faut rester sur ses gardes. Ok, faut dédramatiser, hein, les nazis, ça fait quand même vachement moins peur qu'en 40. Mais il faut rester quand même sur ses gardes. Alors, pas dans le sens où c'est forcé qu'un régime néo-nazi reprenne le pouvoir, mais comme on le voit dans Iron Sky, un pouvoir du même style dictatorial pourrait tout à fait voir le jour. Et c'est pas forcément des nazis, mais c'est pas forcément plus rigolo. Hein, voilà. Pour conclure, donc conclusion totalement finale cette fois-ci. Premièrement, Iron Sky, c'est un bon film. Zut, j'en ai un peu marre d'entendre le contraire. Moi, j'adore ce film. Et j'ai des amis qui l'aiment, hein, je suis pas toute seule. Donc, si par hasard, tu ne connaissais pas ce film avant de voir ma vidéo, et qu'après avoir vu ma vidéo, tu as regardé le film, et tu t'es dit « Hey, mais elle a raison, c'est un bon film en fait !» N'hésite pas à le dire en commentaire. Tu peux aussi dire si tu aimais le film déjà avant d'avoir vu ma vidéo. Voilà, parce que j'aimerais bien que pour une fois on se dise un petit peu que c'est un bon film qui n'est pas vide de sens. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Les films humoristiques, comme je l'ai dit, ne sont pas forcément dépourvus de profondeur. Et après, pour résumer simplement, on a dédramatisé la peur du nazi après donc la Seconde Guerre mondiale, après avoir pris du recul, parce qu'à l'époque c'était la peur ultime, mais pas forcément en fait. Aujourd'hui, on réalise que c'était la dictature le problème. Il faut dédramatiser sur les nazis, mais il faut rester sur ses gardes parce qu'une nouvelle dictature peut tout à fait apparaître à tout moment, et ce dans tous les pays. Puisque Iron Sky se passe aux États-Unis, mais du coup, OSS 117 se passe à la fois en France et au Brésil. Donc voilà, c'est vraiment pour dire, restez tous sur vos gardes, faites attention à ce qui se passe, et voilà.
Restez vigilants.